Formation, modalité de différenciation en groupe de travail. Groupe de compétences, encore appelé groupe d'experts. Les groupes peuvent se constituer en autodétermination, ou par l'intervention du formateur, toujours en fonction des compétences des apprenants. Une telle démarche est très valorisante. Un arbre des compétences peut être affiché dans la classe d'apprentissage. Ce critère peut aussi créer de nouveaux réseaux de sympathie. Cependant, faire de tels groupes demande souvent une séance complète. Groupe d'entraide. L'enseignant constitue des groupes, premier plus souvent des binômes de correction, sur la base de la maîtrise d'objectifs de formation très ciblés. Ces groupes se révèlent souvent d'une réelle efficacité de par la qualité des remédiations qui y sont menées et ce pour les deux élèves concernés par le binôme. Cependant, ces binômes peuvent être très éloignés des réseaux de sympathie existants clan une classe. Groupe de niveau. Ils sont constitués d'après les résultats dans la matière. Une grande vigilance s'impose quant au phénomène de stéréotypie. En effet, le risque est d'enfermer l'élève en lui collant une étiquette à partir d'une approche globalisante de ses performances dans la discipline. Et donc de lui confisquer la possibilité de changer de groupe. De plus, au fil du temps, on observe plus une augmentation de l'écart du niveau entre les groupes qu'un rapprochement. Groupe de besoins. Ils sont constitués par l'enseignant, ce qui n'exclut en rien une possible participation des élèves. Ils sont en liens étroits avec des objectifs pédagogiques précis à atteindre, et ainsi sont amenés, à la différence des groupes de niveau, à évoluer au rythme de changements fréquents, d'une semaine à 6 semaines maximum. Groupe de confrontation. Il s'agit de faire échanger sur un problème, un objet d'étude et de confronter des représentations initiales afin de provoquer leur dépassement, conflit socio-cognitif. Groupe de procédure. Les élèves peuvent les créer. Ils sont très efficaces dans l'apprentissage, dans la perspective par exemple d'un contrôle à réviser avec une réflexion sur les façons d'apprendre.